Ah, wow! Wow! On vous souhaite la bienvenue à la maison. On vient de prendre le contrôle des réseaux sociaux. Merci d'être là. C'est un peu les coulisses de la vague humaine, cette troisième édition. On a eu une vague en 2010, une vague en 2012 et une vague. Ça a été long pour la troisième vague, 2025. On va demander à l'idéateur, à celui qui a pensé à l'origine de cette vague-là, et je vous demande de l'accueillir, Serge Chrétien. Merci, merci, merci. Ah, bien là, on est à quelques heures, là, Serge, là, de cette troisième édition. Ça fait plusieurs mois, beaucoup de travail. Puis on est en direct, on est vraiment en direct. On est vendredi 15 août, 19h, 1 minute. Demain matin, ça débute. Troisième édition. Tu t'es fait un peu languir, tu t'es fait désirer. Oui, Puis là, l'édition de 2025. Et pourquoi cette édition de 2025? bien, parce qu'il y avait, je t'avoue, une pression un peu de la population. Parce que les gens avaient besoin de se rencontrer en 2010, en 2012, mais ça c'est pas disparu. Les gens ont encore besoin de se rencontrer. Il y a eu une longue période parce que j'avais besoin, moi, de prendre un repos là-dessus et puis de revisiter un peu la formule. Et puis, il y a eu une pandémie. Ça fait que c'est sûr que les rassemblements étaient un petit peu moins populaires. Mais là, j'avais le goût vraiment de reprendre le bâton et puis de continuer ce beau développement pour la vague humaine et pour l'Association du cancer de l'Est du Québec. Écoute, je te lève mon chapeau parce que à peine 6 mois, Oui, tu l'as annoncé. oui. Et c'est phénoménal. Les gens, si vous n'avez jamais organisé d'événement dans votre vie, et même pour ceux qui l'ont organisé, là, ça prend une équipe, ça prend vraiment un soutien incroyable. Et souvent, ça prend plus qu'un an à préparer ça. Et Serge, en 6 mois, alors, je te connais comme homme d'affaires, je te connais comme homme fort, mais là, tu as réussi à soulever une population. C'est ce qui me réjouit le plus puis ce qui m'anime Ouais. énormément. Parce que je sens que j'ai le soutien de tout le monde. Puis quand j'en parle, je vais prendre mon café ou que je rencontre des gens un peu partout. Je sens que j'ai le soutien de la population, puis ça m'anime, puis ça me stimule. Puis c'est ça qui me donne du gaz, comme on dit, pour aller un peu plus loin. Puis je pense que demain, on va en avoir la preuve que quand on est ensemble, on peut faire de grandes choses. Tout à fait. L'objectif 2010-2012, l'objectif de 2025, quel est l'objectif? Tu parles d'un objectif financier, un Ben, objectif ben, moral. Moi j'ai d'abord un objectif de rassemblement, bien ouais. sûr. Je le disais, c'est un besoin que les gens ont. Fait que j'espère battre le nombre de personnes sur la première avenue qu'on a déjà eu en 2010. C'est 2010 qui a été la plus grosse, là. Avec 7000, on a évalué 7100 quelques personnes qui étaient à l'époque sur une ligne, ligne jaune de la première avenue, de l'église jusqu'à la sortie de la ville, sur à peu près 5 km. Alors, c'était déjà un geste d'une population d'envergure. Mais là, cette fois-ci, de le faire, mon imagination, des fois, les gens me disent Ouf, Serge, t'es un extraterrestre. J'ai des idées un peu flyées. Mais oui, je l'ai vu dans ma tête, moi, l'histoire des parapluies. J'aurais aimé ça voir ça avec. Je le voyais dans ma tête. Puis là, j'aimerais ça le voir de mes yeux. Ce qu'on va voir demain, ça va se réaliser demain, ce rêve-là. Puis c'est grâce à tout le monde. Vraiment. Et, et l'importance des parapluies. Là, il y a plusieurs personnes à la maison, là. Il y a des milliers de personnes qui disent oui, mais demain, pourquoi les parapluies? C'est quoi les activités? Puis où est-ce qu'on se positionne? Quand on va ouvrir nos parapluies? On va répondre à toutes vos questions dans la prochaine heure. Donc, installez-vous. Mais un événement comme ça, Serge, c'est impossible sans le soutien de notre ville. Et je vais demander à notre maire, M. Simon Deschênes, de venir nous retrouver. Je vais vous demander de l'accueillir chaleureusement. Alors, oui, vous pouvez l'applaudir. C'est tellement important. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais poser une question au maire. Alors, et après, je vais poser une question à Simon. Parce qu'aujourd'hui, il y a un côté qui est extrêmement humain. Tout le monde est touché, sensibilisé par la cause. Au point de vue de la ville, quand Serge est arrivé avec son dossier et qu'il vous l'a présenté, ça a été quoi votre première réaction? Oui. Rapidement, oui. Oui. Fier.
enfin une vague humaine organisée par Monsieur Serge Chrétien. Comment faire pour dire non? Alors, ça a été feu vert pour nos équipes rapidement. Serge et moi, on a eu plusieurs rencontres de travail depuis peut-être février environ. Mais quelle fierté de pouvoir trouver un fil conducteur qui rassemble l'ensemble de la population. Des fois, un festival quelconque, on fait venir des shows rock. Ça ne s'adresse pas pour tout le monde. Mais le cancer, la vague humaine, ça touche toutes les familles. Alors ça, je pense que c'était important pour nous de pouvoir y collaborer. J'ai assisté aux 2 vagues humaines en tant que citoyen avec ma famille. C'était extraordinaire, rassembleur. L'année où c'était maussade, mais le rayon de soleil est apparu. Hein, Serge, ça aussi, ça avait été fabuleux comme moment. Donc, en tant que ville, ici à Saint-Anne-des-Monts, donc c'était, je pense, naturel de pouvoir contribuer, participer activement à se rassembler, puis avec le thème de tenter d'aider à vaincre cette terrible maladie. Et Simon, lui, il s'est impliqué aussi rapidement. J'ai vu sur les réseaux sociaux que tu as partagé quand même certains témoignages et j'ai trouvé ça extrêmement touchant. Donc, il y a l'homme aussi qui s'implique dans cette cause-là. Bien, c'est exact. Moi, je vais me rappeler en 2012, un peu plus tard que la vague humaine, mon père, un soir, rentre à la maison, tôt après souper. Bon, les enfants, venez vous asseoir dans le salon, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Puis, il a prononcé pour la première fois le mot cancer. Moi, c'était une première dans mes proches, ma famille immédiate. Ça frappe l'imaginaire. Mais à ce moment-là, mon père, après quelques minutes, je vais me battre. Bien ça, oups, OK. Fait qu'il faut embarquer dans ce mode-là. Puis l'Association du cancer de l'Est du Québec, mon père, il n'y a pas eu de traitement, il y a eu l'opération, ça s'est bien déroulé, mais il y a eu une récidive il y a 2 ans. Et j'ai eu la chance d'aller le visiter régulièrement. Il a fait 7 semaines au Maire Brazeau, à l'hôtellerie notamment. Puis j'ai vu des gens avec une forte résilience, le sourire, faire des repas ensemble, un chien à travers eux pour la zoothérapie, etc. Bien, ça m'a amené à une autre dimension aussi de voir que l'hôtellerie à Rimouski, l'Est du Québec, l'Association du cancer de l'Est du Québec jouait un rôle primordial pour l'ensemble des familles de Saint-Anne-des-Monts, de la Haute-Gaspésie, de la Gaspésie, de l'Est du Québec. Donc, sur le plan personnel aussi, c'est venu me chercher. Très fier d'avoir collaboré avec Serge pendant les derniers mois. Merci, Simon. Merci infiniment. Oui. Et je reviens à Monsieur le maire, parce qu'on a quelque chose à dévoiler à Serge, mais Simon, je te laisse le soin de le présenter. On va aller, Serge et moi, on va aller lever le drap noir. Puis, je viens de mentionner que ça touchait tout le monde. Puis, c'est une symbolique, puis un geste, un message fort qui va demeurer à vie sur Saint-Anne-des-Monts. Donc, Serge, viens avec moi, puis on fait le moment. Oui, avec plaisir. Alors, allez-y, messieurs. Allez-y. Allez-y. Et oui, mesdames, messieurs, on vous annonce qu'officiellement, la première avenue se transforme en la rue La Vague Humaine. Écoute, moi, je suis ému là, parce que pour moi, c'est quelque chose qui me donne beaucoup d'énergie. Et puis, ça part de loin. Je vais te le dire, Simon, aujourd'hui, tu as réalisé mon rêve et celui de ma mère en même temps. Je vais vous montrer quelque chose qui vient de la première vague. Ça ici, ma mère était sur son lit, j'assistais ces dernières heures. Et puis, j'ai demandé la permission de prendre la photo de ma mère, de la main de ma mère. Alors, c'est la photo de la main de ma mère. Puis, quand elle était sur son départ, je lui ai dit, un jour, on va se rappeler pour la pérennité de la vague humaine. Et puis, j'avais de ce rêve-là, qu'une rue porte le nom de la vague humaine. C'est comme un rêve aujourd'hui qui se réalise, puis c'est grâce à toi et toute l'équipe de la ville. Je l'apprécie énormément. Il y a
Il y a quelque chose qui va me faire plaisir, c'est que c'est pas compliqué de me rendre chez nous. Mais je vais mettre la madame GPS à Google, puis je vais demander l'adresse, puis ça va me faire plaisir qu'elle me fasse tourner sur la rue de la Vague-Humaine. Encore merci, puis à partir de maintenant ou dans quelques jours, on pourra voir ça pour toujours, la rue Vague-Humaine, qui sera à l'intersection de la première avenue. Si on s'appelle le Jardin du Souvenir, et puis le poste de police, c'est la petite section qui traverse de la 132 à la première avenue. Alors, ça va être là pour toujours. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Notre maire, Simon Deschênes. Merci beaucoup, Simon. Merci beaucoup. Rapidement, dernier petit message. Si les gens hésitent encore, je vais-tu à la Vague Humaine demain? La réponse est oui. Arrêtez de vous poser la question. On participe à la Vague Humaine, on participe à l'événement rassembleur. Alors voilà. Merci beaucoup, Simon. Merci les gars. Mesdames, messieurs, Simon Deschênes. Ah. Mais pendant que nos invités s'approchent, attends Serge, parce que pendant que nos invités s'approchent, nos prochains partenaires, moi, c'est que je vais te raconter, j'ai été en cachette dans ton bureau. Je l'ai pris en photo. Je ne savais pas que tu allais l'amener. Donc, pour partager l'image aux gens à la maison, s'ils veulent la voir vraiment, Roger, tu peux partager l'image des mains. Non, pas celle-là. L'image. Oui, alors voilà. Et c'est vraiment magnifique ce que tu as écrit. Le vœu le plus cher d'une mère est de transmettre une vague d'espoir. Alors, voilà. Mon cher ami. Alors, c'est maintenant le temps d'accueillir des précieux partenaires. On a de Desjardins, le directeur général Desjardins de la Haute-Gaspésie, M. Denis Thérien. On a de Family Prix, Sarah Kim Lachance, pharmacienne propriétaire, et Caroline Leher. Et M. Guy Bernatchez, préfet de la Haute-Gaspésie, MC de la Haute-Gaspésie. On peut les applaudir, s'il vous plaît. On a tout ce beau monde-là autour. Collez-vous un petit peu, s'il vous plaît, pour qu'on puisse bien vous voir. Merci infiniment. Alors, M. Thérien, merci de votre présence. Et ça a été un geste spontané de Desjardins d'embarquer dans cette aventure. Oui, absolument. Nous, à la Caisse, on a ce qu'on appelle des politiques de contribution. Puis, à l'intérieur de nos politiques, on a des priorités d'investissement, et dont l'une d'elles, c'est la santé et les saines habitudes de vie. Donc, c'est sûr que quand M. Chrétien est venu me rencontrer pour me présenter son projet, fait que là, j'ai déposé ça à mon conseil d'administration. Fait que c'était sans hésitation qu'on a dit oui au projet. Là. Comme Simon vient de le mentionner, le cancer, ça touche tout le monde. Puis en plus de ça, il ne regarde pas la catégorie d'âge à laquelle il s'attaque. Fait que c'était facile pour nous de dire oui. Écoutez, je vous remets quelque chose à retransmettre. Voilà, c'est à vous. Alors, vous pouvez nous dévoiler le montant. Alors, la Caisse de la Haute-Gaspésie donne 5 000 $ à la Vague Humaine. Wow! Oh, merci. Oh, merci infiniment. On a pharmacienne propriétaire, Sarah Kim Lachance, Madame Lachance, merci infiniment de votre présence. Et vous, on vous sollicite tellement, et quand Serge a été vous rencontrer, ça a été quoi votre première réaction? Bien, en fait, nous, on est à la 3e année maintenant qu'on participe à la soirée rétro. C'est un événement qu'on trouve qui est rassembleur, ça permet de sortir, d'aller danser, ça nous sort de nos maisons, ça nous rassemble ensemble, c'est quelque chose qui vient toucher tout le monde, c'est important pour nous, le bien-être mental et physique. Puis cette année, la soirée rétro est aussi associée à l'Association du cancer de l'Est avec la Vague Humaine. Fait qu'on a voulu embarquer, là, ça c'est certain. C'est une belle façon de démontrer notre présence puis de démontrer aussi tous les bons côtés qu'on peut avoir associés à tous ces sujets-là parce que dans la vie, on vit plein de choses. Des choses positives, des choses moins positives. Puis il y a des choses sur lesquelles on n'a absolument aucun contrôle, mais il y en a sur lesquelles on en a. Puis aujourd'hui, puis demain, c'est une façon de montrer qu'on peut célébrer les petites victoires. Ça peut être présent pour les gens qu'on aime,
Ça peut être un sourire, ça peut être un petit don. C'est un beau message de positivisme, c'est un message d'encouragement. On a plein de choses qu'on peut faire. Puis on trouve que c'est important de le montrer. À travers tout ça, ensemble, on est plus fort. Tout à fait. Magnifique. Je me permets de vous l'offrir. Voilà, vous pouvez le dévoiler. Le montant? Donc, cette année, le Family Prix fait un don également de 5 000 $ à l'Association du Bravo. cancer de l'Est. Merci infiniment. On a préfet MRC de la Haute-Gaspésie, M. Pernatchez, merci de votre présence. Vous pouvez passer le flambeau. Merci à vous. Restez collés avec nous. Oui, merci infiniment. Abandonnez-moi pas. Alors, l'implication pour vous, la vague humaine, ça représente quoi? Ben, c'est de quoi d'extraordinaire dans le sens où ça va permettre aux gens de la Haute-Gaspésie de se rassembler. Je remercie le collègue maire de Saint-Onde-des-Monts, Simon Deschaines, d'avoir participé vraiment de très près à l'organisation de tout ça avec les employés de la ville, les nombreux bénévoles. Je le dis tout de suite là, en remerciement parce que c'est important. Puis ils ont déjà travaillé très fort là, depuis plusieurs mois. Serge le sait, avec le grand Manitou ici. Alors, tout de suite, là, féliciter tous les gens qui se sont impliqués. Puis comme représentant de la Haute-Gaspésie, comme préfet, bien, je suis vraiment fier de voir un tel événement se réaliser chez nous en lien avec la maladie qui est le cancer, qui pratiquement a touché tout le monde au cours de sa vie, soit avec des parents ou soi-même, tu sais, au fil du temps. Donc, oui, quand on a eu la nouvelle que Serge organisait ça cette année, c'est sûr qu'à la MRC, les maires, le conseil à la MRC de la Haute-Gaspésie a eu aucune... ça n'a pas été long, la consultation n'a pas été longue. C'était oui, on embarque, puis la MRC donnait un don là, pour la suite des choses là, en lien avec l'organisation. Merci infiniment. Vous allez être à la vague demain? Je vais être là demain, puis je veux juste dire, Gino, tu sais, Simon tantôt le disait, il a été touché de près, puis je veux quand même faire un petit mot personnel. Oui. Ma maman, qui a été touchée par le cancer ces derniers mois, qui a fait des traitements de chimio, de radio, qui est maintenant en traitement d'immunothérapie, ça va très bien. Mais je veux juste dire que c'est extrêmement important de donner à l'Association du cancer de l'Est pour que les gens puissent justement avoir le plus grand confort possible lors de leur traitement. Fait que je voulais quand même emmener ce petit point-là, puis c'est sûr et certain que demain, je vais être là, puis j'invite vraiment toute la population à venir en grand nombre à ce merveilleux événement. Merci Serge. Est-ce qu'on peut applaudir nos précieux partenaires, mesdames, messieurs? Merci. Merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup. Si je peux me permettre, Gino, oui. C'est quelques personnes d'une grande générosité, oui. Mais quand je me présentais chez les marchands, les collaborateurs, c'était toujours la même réponse. Oui, ça on embarque, puis ça a été facile, vraiment facile. Puis comme je disais tantôt, c'est sûr que pour moi, ça me stimule beaucoup à continuer. La liste est longue des partenaires, des collaborateurs, de ceux qui ont donné des dons. C'est incroyable, mesdames, messieurs. On a accueilli quelques précieux partenaires, mais chaque don est important. Et tu as eu des... Parce que je me souviens, des fois, tu m'appelais, non, c'est incroyable, telle personne m'a donné ça. Tu as vécu des moments d'émotion incroyables, de cette générosité spontanée. Écoute, moi, ce qui me surprenait encore dernièrement, c'est qu'une dame cogne à ma porte. Je lui demande, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Elle dit, bien, moi, c'est plutôt ce que je peux faire pour toi. Ah oui? Elle m'a donné une enveloppe avec un chèque. Les gens s'arrêtaient à la maison pour me donner des sous. Il y a comme un mouvement de solidarité que j'ai même de la misère à voir dans l'ampleur que ça a. Fait que c'est vraiment touchant. Vous allez comprendre dans les prochaines minutes où vont vos dons. Parce qu'on va recevoir dans les prochaines minutes la présidente de l'Association du cancer de l'Est du Québec. On a plein de surprises pour vous aussi. On a une performance de Benny Jones qui s'en vient, qui va faire partie de la programmation de demain. Et là, on va discuter aussi avec vous comment ça se profile cette journée-là, toutes les étapes. Mais avant, je veux qu'on accueille un animateur, parce qu'on a eu besoin de beaucoup d'animateurs. Il y a plusieurs scènes d'animation et un animateur que tu as contacté qui a dit oui tout de suite, c'est Steve Landry. On accueille Steve Landry. On sait. Wow.
Bien, il y a des points importants demain. Il faut comprendre que le départ, c'est à l'église. En fait, c'est 1,5 km d'activité, de bonheur, et il y a des scènes un peu partout. Et il y a une programmation musicale avec des artistes extraordinaires demain, là. Absolument. Serge et Gino, c'est une programmation que je viens de regarder et de consulter parce que vous savez qu'un grand événement comme ça, il se passe des choses à la dernière minute. Il y a des gens qui veulent s'impliquer. Alors, comme Gino a dit, il y a plusieurs scènes. Il va y avoir la scène centrale qui est la scène qui va fourmiller d'activités durant toute la journée. La scène centrale, elle est située dans le stationnement du Rossi. En fait, c'est plutôt la scène est de l'autre côté de la première avenue, du stationnement de Rossi. Dans le stationnement, ça va être, je pense à un amphithéâtre, mais Ça va être l'aire de restauration là, avec l'aire de des estrades. restauration, pour que les les gens puissent- estrades. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et que ce soit, qu'on soit n'importe où sur la première avenue, dites-vous qu'à partir de 10 heures, ça va bouger, il va y avoir de l'activité. Et je parlais avec un ami tout à l'heure, ce qui est le fun dans une activité comme ça, c'est que la rue est piétonne, on peut la marcher en toute sécurité et on peut se promener tout le long de la première avenue, il se passe quelque chose, OK? Où qu'on soit. Alors, je reviens à ma scène centrale. À partir de 10 heures, on va avoir le duo Manon et Gaétan. Chacun des artistes dispose d'une prestation d'à peu près 1 heure, 60 minutes. Ça va être suivi de Kevin Haché. Kevin Haché, qu'on connaît depuis longtemps, depuis Star Academy, qui est de Sainte-Anne-des-Monts et qui se produit souvent en musique dans la région. Natacha Barrio va être là, elle aussi. Elle a fait partie des 2 premières vagues humaines. C'est une artiste qui est originaire de la Côte-Nord. On va avoir Benoît Côté de Capchamp. Benoît qui a été celui qui jouait en duo avec Patrice Michaud au tout début de leur carrière, quand ils étaient tout jeunes. Benoît a sorti un album, un micro-album, il n'y a pas si longtemps. Je sais que les gens de la région le connaissent bien, mais il y a des touristes qui sont de passage. Ils vont apprendre à le découvrir. Il est vraiment très, très bon. J'ai bien hâte qu'il chante sa chanson « Mets de la ligne dans mon gin ». C'est ma préférée. Elle est vraiment bonne. Attends, c'est quoi le titre? « Mets de la ligne dans mon gin ». Ah, OK, OK. C'est Ouais. ce que j'avais compris. Tu la connais pas? Non? C'est vraiment bon. Je vais la découvrir. Et il y a Benny Jones, Benny qui est avec nous ce soir, qui va offrir une prestation tout à l'heure. Benny, donc, qui est de Grande-Rivière, mais qui vit aux îles de la Madeleine. On ne lui en veut pas pour ça. C'est quand même un bel endroit. Benny a 2 albums de lancés. Le plus récent fonctionne très, très bien. Il est en demande, il est en spectacle un peu partout. On est vraiment chanceux de l'avoir avec nous parce que plus tôt cette semaine, il était à Gatineau. Et à quel autre endroit, Benny, aussi? Saint-Hubert, voilà. Alors, il a fait ça, je pense, en 3 jours. Il a parcouru la province pour être ici avec nous demain. Il y a la scène musicale, mécanique musicale, voilà, qui, elle, va être dans le stationnement du garage Alexandre Lévesque. Là-bas aussi, à partir de 10 heures, une série d'artistes qui vont offrir des prestations d'à peu près 1 heure. On aura la prestation de Mélanie Miville, de Maude Le Tendre, de Janou Landry, de Marielle Le Dumont et de Joseph Stéphane. Attends, Steve, là, ça a combien de semaines, là, la programmation? Toute C'est- la journée? Là, ouais, toute la voyons donc, journée. ça se peut pas. C'est ça. Puis tu te promènes sur la première avenue, tu vois un artiste qui est là, bon, t'aimes ça, t'écoutes 2, 3 chansons, tu continues, tu tombes sur une autre scène, d'autres artistes. C'est un feu roulant. On a passé à toutes les générations et aux jeunes. Il y a la place de la famille. La place de la famille, ça, c'est sur le terrain multisport. C'est face à la cantine qui est... c'est la cantine? Cartier. C'est bien ça que j'avais en tête. À la plage Cartier. On l'excuse parce qu'il vient de Capcha. Ah, c'est correct. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu à Sainte-Anne. À la plage Cartier, donc, danse avec Albini, challenge de hockey mineur, les jeunes vont être là, danse avec Roxane Rondeau également, atelier de cirque, animation jeunesse, démonstration d'hommes forts, grand monde de Victor. Ça va être un feu Incroyable. roulant d'activité. Steve, est-ce que tu te rends compte tout ça en 6 mois? En 6 mois. Aller chercher je sais. tous ces artistes, mettre Oui. ça en place. Et on parle aussi d'animation un peu partout. Il y a de la dégustation, des food trucks et tout. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on a pensé à la sécurité. Oui. Hein, Serge? C'est ça, c'est très important avec l'équipe, avec en tête Steve Dumont, toute Ouais. l'équipe des pompiers, sécurité, les paramédics, les polices, Ouais. puis tous les autres bénévoles qui s'associent à cette parfaite sécurité. C'est très important. Vous allez pouvoir venir vous amuser en toute sécurité, en famille, peu importe l'âge. Et il y a des animateurs un peu partout. Les autres animateurs sur les autres scènes, Serge, rapidement? Ben, les Martins, on a 2 Martins, Martin oui. Saint-Pierre et Martin Ross. Exactement. Alors, puis
Angelo Lévesque, Marc Portalance. Oui. Une belle brochette d'animateurs, ça va soigner sur toute la rue. Gino! Ah oui, Gino Et Lévesque, moi, bien sûr. j'anime la compétition d'hommes forts. Oui, c'est évident. Compétition d'hommes forts. Oui. On demandera au public de quitter. Puis, Restez à la maison. Merci. Puis en plus, Gino aussi sera sur la piscine des Tannants. Oui, je n'ai pas terminé ma Je programmation. vais être sur Gino. la piscine. Pas sûr, Ouais. va tomber dedans. C'est ça, c'est ça. Est-ce qu'il y a des gens qui se souviennent de la piscine des Tannants? Ben oui, on se Bon. rappelle de la piscine. Voilà. Alors, Les Tannants, c'était une émission de télé qui était animée par Pierre Marcotte et l'autre? Roger Joubert. Roger Joubert. Il y avait Réal Charlie Thérault Giguère. aussi. Réal Giguère. Non, Réal. Réal Giguère. Réal Giguère, ouais. Non, pas Réal Giguère. Non? Mon Dieu, Non, serait pas Réal, non. Hey, Roger tremplin aurait Giguère. jamais toffé. Roger Giguère. Roger Giguère. Roger Oui, c'était Giguère. Roger Giguère. Puis il donnait toujours un petit coup de pied à Pierre Marcotte comme ça. Pouf! Alors, pour les gens qui ne connaissent pas trop le principe, c'est qu'il y a une véritable piscine. Puis en passant, on a la vraie piscine des Tannants dont ils se servaient à l'époque. C'est la vraie de vraie. Oui. Vous pourrez vous faire prendre en photo. Et surtout, vous êtes invités à faire monter quelqu'un sur le Non, tremplin. non, non. Il y a déjà des gens. Il y a oui. déjà des gens qui Mais vous pouvez payer pour qu'ils tombent. Oui, Ah, vous bon, pouvez voilà. le faire tomber. Et Voilà. il y a des gens, je sais qu'il y a des gens qui font une file d'attente parce qu'ils connaissent certaines personnes qui vont sur le tremplin puis qui vont sortir de l'argent pour qu'ils tombent. C'est ça, c'est ça. Et On les nomme gens- pas de nom. Est-ce qu'on le nomme? Ou, On regardait la surprise. Et c'est quoi la hauteur de la piscine? On l'a vu à la télé, mais Ouais, ça doit mesurer 7-8 pieds. oui, comme il faut. Puis c'est vrai, c'est la vraie piscine des Tannants. Je vous résume la situation, et ça, je ne vais pas trop prendre de temps là-dedans parce qu'on n'est pas là pour parler. C'est que TVA, dans un show du banquier, a décidé de redonner vie à la piscine Oui. parce qu'il y a une des gagnantes qui était vraiment une fan finie des Tannants. Donc, gros show de télé. Ils ont investi plus de 30 000 pour redonner vie avec l'aquarium et les ingénieurs et tout ça. C'était très, très... Pour se rendre compte après qu'il n'y avait plus de place pour la garder en studio. Ouais. Alors, c'est ça, je l'ai récupérée et elle est ici, venez en profiter demain. Donc, il y a plein d'activités. Ça, c'est comme ça toute la journée. il me reste une grande scène. Ah oui? Oui, c'est la scène sous la terrasse de la cantine Cartier. Et il y a la gang de Garage à musique. Je sais que c'est extrêmement populaire en Haute-Gaspésie avec l'équipe de Miransol, l'école de musique de la région. Il va y avoir donc Éric l'Italien qui sera là avec ses musiciens. Espérons-le, quelques jeunes du Garage en musique qui vont se donner en prestation. Éric Morel également. Yvon Lévesque, qui est un Gaspésien d'origine de Sainte-Madeleine, de la Rivière-Madeleine. Paraît que c'est le nom de village le plus long au Québec. Il vit à Rimouski. C'est un bon chum. Puis je suis très content qu'il soit avec nous cette fin de semaine. Joseph Stéphane sera là également. Kevin Haché et Benoît Côté aussi vont se promener sur cette scène-là. Donc, vous réalisez que les artistes vont se promener un peu partout au cours de la journée pour offrir différentes prestations. Si vous n'avez pas eu le temps de mémoriser tout ça ou de prendre en note, vous avez l'information sur la page Facebook, la programmation, il y a des affiches un petit peu partout, ça c'est sûr et certain. Mais on débute demain, Steve, avec un moment d'émotion. Oui. C'est vraiment un groupe de jeunes qui ont gagné le privilège de partir en expédition avec le bateau d'Exploramer pour aller livrer des messages à la mer. Donc, depuis quelques mois, il y a des bouteilles qui circulent un peu partout. Il y a des gens de tous âges qui ont écrit des messages pour l'envoyer à l'univers. Et on peut juste vous montrer une des bouteilles. Alors voilà. Alors demain, il y a un groupe de jeunes qui vont aller lancer symboliquement, bien, pas juste symboliquement, là, c'est plein de messages. On a eu de la misère à rentrer les derniers messages. Donc, à quelque part, ce que vous avez vécu, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et souvent, il faut laisser aller son cœur. Et l'écrire, ça fait la différence. Et puis, c'est les bouteilles qui sont pleines de vos messages. Et c'est un groupe demain qui vont partir à la mer pour lancer ceci. Et puis, on espère les revoir. C'est quelqu'un qui nous appelle un jour pour nous parler de ces messages. Mais moi, j'ai été très touché par les messages des tout jeunes, des tout petits, qui ont fait des dessins, mais aussi des petits mots. Puis je voyais qu'il y avait des jeunes qui connaissaient la maladie parce que c'était dans leur famille. Alors, j'ai lu quelques messages et j'ai pris beaucoup de temps pour apprécier ce moment-là. Fait que ça, c'est dans les bouteilles. Et comme Gino le disait, demain, on va avoir le drone qui va suivre le bateau pour capter ces images-là des jeunes avec une excursion VIP grâce à Exploramer. Ça va être un moment magique pour eux, puis un moment déterminant pour toute une population. Fait que, bien, merci beaucoup, Steve. Ça merci fait infiniment. plaisir. Puis en passant,
On ne l'a pas mentionné depuis le début, mais facteur très important que personne ne contrôle. J'ai apporté mes lunettes de soleil parce que demain, on annonce une belle journée ensoleillée. que oui! Pas de pluie, seulement pour dimanche. Alors, Ouais. Serge, ça te revient, c'est le mérite, parce que là, on s'est rencontrés, puis tu as dit, Steve, le seul élément que je ne contrôle pas, c'est la météo. On a une belle journée ensoleillée pour Ouais. demain. Dans nos partenaires, il y a aussi Dame Nature maintenant. Oui, voilà, c'est ça. Merci Merci. beaucoup, Steve. On se retrouve Merci. demain sur la scène centrale. Merci beaucoup. Ouais. Et bien sûr, nos parapluies. Tu sais, l'histoire des parapluies, on peut se protéger du soleil et c'est symbolique. Lorsque tu as pensé à cette idée-là, et pourquoi un parapluie? Parce que c'était pas évident de dire, oh mon Dieu, un parapluie pour la vague. C'est le défi, c'est sûr. Le défi de la première vague, c'était de demander aux gens de se placer sur la ligne. Tu sais, les gens qui étaient au début, ils étaient là depuis des fois 1h30, 2 heures de temps en attendant qu'on continue. Il y avait un grand défi. Avec les parapluies, c'est aussi un défi important. D'abord, que tout le monde amène son parapluie, mais de placer les gens à la largeur de la rue et puis de créer. Moi, ce que j'ai voulu, c'est une mosaïque des airs. J'ai dit, ça va faire quelque chose d'extraordinaire de voir les parapluies, l'éclore, les couleurs éclore une à une. Et puis, en dessous, ce que je voyais, c'était juste des sourires. Fait que dans le fond, le sourire, ça veut dire beaucoup. On en a besoin. Fait que je pense que demain, en dessous des parapluies, on va en avoir une quantité importante. On va prendre 2 secondes parce que c'est pas évident pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait avec notre parapluie? On l'ouvre quand? Tu sais, puis il faut avoir quand même une distance. Alors, vous avez votre parapluie. Et si vous n'avez pas votre parapluie, on en a encore à vendre sur place. Oui. C'est 20 du parapluie, 2 pour 35 et c'est un levier financier extrêmement important. Donc, oui, des fois, on fait un don, mais là, vous avez un souvenir, puis c'est un parapluie de qualité. Ils sont magnifiques, il y a plein de belles couleurs. Bravo pour les couleurs que tu as choisies, Serge, c'est vraiment magnifique. Alors, l'étape, là, si on part du début. Alors, on donne un signal, les gens s'installent sur la première avenue. On est prêt, on n'ouvre pas nos parapluies tout de suite. Pas tout de suite. Dans le fond, il faut s'installer. Il va y avoir des annonces qui vont être faites dans des haut-parleurs, par tout le circuit, pour vous dire de vous placer au centre de la rue. Alors, on quitte les terrains, on s'en va là-dessus et on donne une distance d'environ 3-4 pieds entre chaque parce qu'en ouvrant le parapluie, il ne faut pas que ça soit un sur l'autre. On veut vraiment que les couleurs soient complètes. Alors, on prend le temps de se distancer, de marcher un peu, puis se rendre un peu aux extrémités pour remplir la rue. Ce qu'on voudrait, c'est que cette première avenue-là soit très, très colorée. Et puis, en même temps, c'est qu'avec le drone, on va prendre des images puis avec un découpage précis, on va pouvoir compter effectivement combien de parapluies exactement qu'il y a là pour s'inscrire dans le livre des records Guinness. C'est une tentative d'un nouveau record. Le plus qu'on a trouvé à date, c'était 200 parapluies. Je vous dis tout de suite qu'on va battre ça, ça ne sera pas long. Mais c'était 200 parapluies qui étaient accrochés dans les airs en République dominicaine. Là, on s'inscrit sous la forme de le plus grand nombre de parapluies ouverts en même temps, tenus par des humains sur 1,5 km. Fait que là, on va en mettre plusieurs, puis ce sera aux autres d'essayer de nous battre. On va faire une démonstration aux gens. Oui. Parce qu'il y a 2 étapes très importantes. Je te suis. Bon. Donc, on attend, on est sur la rue. Il va y avoir un signal avec les camions de pompiers qui vont manœuvrer leur sirène. Alors, quand on entend la première sirène, on développe notre parapluie. On reste comme ça pendant quelques minutes parce que ce qu'on va demander, c'est aux gens qui sont à l'est vers l'hôtel de ville de commencer à ouvrir les parapluies, puis les autres qui les voient ouvrir continuent de les ouvrir et comme ça jusqu'à la cantine quartier pour créer une vague d'ouverture de parapluies. Ensuite, quand tous les parapluies seront ouverts, à ce moment-là, il y a une deuxième sirène qui va retentir et à ce moment-là, on fait un mouvement de haut en bas. Encore une fois, pour créer une vague, parce que les gens, un côté de l'autre, vont bouger à peu près en même temps, mais c'est impossible que tout le monde bouge en même temps, sur toute la rue. Donc, il va se créer une vague qui va être tournée par l'hélicoptère en image et le drone. Fait que, après ça, ben, c'est la fin, parce que ça va durer à peu près une quinzaine de minutes, mais c'est 15 minutes qui va être très intense. Tout à fait. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir l'effet que ça peut donner. Et savourer chaque minute, chaque seconde. Oui, il faut avoir un selfie, capturer le moment, mais vivez-le. Vivez-le pour vous, vivez-le pour la personne qui aurait dû être là aussi. Parce que en tout cas, moi, j'ai regardé les images
de 2010 et 2012. Plusieurs personnes qui étaient sur la vidéo qui ne sont plus avec nous aujourd'hui. Alors, on le fait aussi pour tout ce monde-là. On le fait pour les gens qui souffrent présentement, les gens qui sont partis de la maladie. On le fait aussi pour les gens qui vont connaître cette triste maladie plus tard. Il faut donner pour que la recherche, pour que les gens qui soient affectés par la maladie soient soutenus. Et puis, juste faire une petite parenthèse, Gino, c'est que tu vois, ma mère, on était pour faire la vague ensemble. Puis finalement, elle a perdu le combat quelques mois avant la vague. J'ai eu comme un moment de découragement. Puis finalement, j'ai dit non, je vais le faire parce qu'il y a beaucoup de monde qui vit la même chose. Fait que c'est important. Puis elle est là avec moi aujourd'hui. Puis demain, ça va être encore plus important. Fait qu'on le fait pour les gens qu'on aimait, qu'on aime toujours. Et puis c'est le but. C'est l'importance de chaque don. Chaque don. Chaque dollar que vous donnez, c'est très important. Puis je sais peut-être qu'ils n'ont pas les moyens. Non, c'est pas important. Il y en a qui ont un petit peu plus de sous. Donnez, mais donnez ce que vous pouvez. C'est ça qui est important. Mais qu'est-ce qui se passe avec vos sous que vous donnez? Bien, on va avoir des réponses tout de suite parce que je vous demande d'accueillir la responsable de l'Association du cancer de l'Est du Québec, Mme Christine Plourde. Et je vais inviter aussi Judith l'Italien. Judith l'Italien à se joindre à nous. Est-ce qu'on peut applaudir Judith, s'il vous plaît? Merci beaucoup, Mme Plourde. Merci infiniment. Merci à vous. On a eu la chance de discuter il y a quelques semaines ensemble, puis vous aviez tellement de choses à raconter, vous étiez contente, parce que c'est important que les gens prennent conscience que le dollar qu'ils donnent, bien, ça revient vraiment dans l'Est du Québec. Et qu'est-ce qui se passe avec ces sous-là? Bien, tout d'abord, l'association est née d'un mouvement citoyen. Donc, c'est de dire que Dr. Georges Lévesque, qui était oncologue à Rimouski il y a de ça plusieurs années, en 1981, il a participé à la sauvegarde de l'association. Et en fait, c'est la création de l'association pour la sauvegarde des traitements de chimiothérapie à Rimouski, mais dans l'Est du Québec. Ça a permis aux gens de l'Est du Québec de pouvoir avoir leur traitement à Gaspé, à Maria, à Saint-Anne-des-Monts et d'avoir tous les services qu'actuellement on a. Donc, quand vous donnez, exemple, un 50 $, mais ça permet de payer une trousse réconfort que les gens reçoivent lors des traitements de chimiothérapie. Donc, une couverture chaude, une bouteille d'eau pour s'hydrater, des menthes et des cahiers mandala, notamment. 90 $ peut permettre à ces gens-là de recevoir un massage qui est très bénéfique pour les gens en traitement. Et puis 120 $, par exemple, va permettre une nuitée à l'hôtellerie au Mabrazo pour les gens qui doivent se déplacer pour subir leur radiothérapie. Donc, l'association est un peu la voix de l'Est du Québec pour conserver l'oncologie dans l'Est du Québec, pour pas qu'on aille à se déplacer comme auparavant, comme avant 1981, où les gens qui, exemple, habitent à Gaspé, on ne veut pas se déplacer à Québec-Montréal pour avoir nos traitements. On est déjà dépaysés. On est déjà arrachés à notre maison pour avoir ces traitements-là. Donc, on veut le faire le plus près possible, le plus chez nous possible. Donc, c'est pour ça qu'on travaille avec acharnement à chaque jour et chaque dollar est investi dans ça. Mme Plourde, vous avez comme mission de défendre les droits à l'accessibilité des soins en région. Ça, c'est votre cheval de bataille. Par curiosité, avez-vous des exemples? Qu'est-ce qu'on n'avait pas avant et qu'on a dans notre secteur? Qu'est-ce qu'on peut, puis grâce à l'Association du cancer de l'Est du Québec? Bien, exactement. L'association a permis de déployer la chimiothérapie dans l'Est du Québec. On n'avait pas ça auparavant. C'était seulement dans les grands centres Québec-Montréal. Donc, les gens choisissaient à cette époque soit des opérations un peu plus invasives ou décidaient tout simplement de ne pas se déplacer, de ne pas avoir cette chance de survivre contre le cancer parce qu'ils ne voulaient pas sortir de leur maison. Donc, l'association a permis notamment ça, mais on se bat tous les jours pour, je le disais tantôt, mettre la voix des gens de l'Est du Québec puis de dire, nous aussi en région, on a le droit d'avoir les mêmes chances que les grands centres, on a le droit d'avoir les mêmes traitements puis la même qualité au niveau de nos soins de santé en oncologie. Vous savez, oui. Puis je pense qu'on peut applaudir, même les gens à la maison, on peut applaudir parce que c'est là qu'on se rend compte de l'importance des dons qu'on fait.
On a avec nous Judith l'Italien. Merci beaucoup, Judith. Judith qui vient témoigner. Il faut, parce que c'est souvent une zone très privée, c'est notre jardin privé, ce qu'on a vécu. Alors, merci infiniment de venir nous le partager. Et raconte-nous ton histoire. Ben moi, dans le fond, le diagnostic initial que j'ai eu, c'était en 2017 pour un cancer du sein. À l'époque, c'est ça, j'avais 45 ans. Fait que j'ai eu, dans le fond, le gros kit, là, la chimio, l'opération, la radiothérapie par la suite. Après ça, on continue, on pense que... Je pense que quand on n'est pas là-dedans, on ne sait pas des fois tout le cheminement puis l'impact que tout ça a sur la personne, mais sur toutes les personnes, tous nos proches, notre famille, nos amis, l'inquiétude qu'on a, mais l'inquiétude aussi qui est déployée à tout le monde autour de nous autres. Fait que c'est ça. Fait qu'en 2017, c'est ça. Toute mon année 2017, j'ai vécu cette bataille-là, si on peut dire. Puis après ça, quand j'ai repris, on essaye de reprendre une vie normale par la suite. J'ai repris le travail, tout ça. J'ai eu quand même une rémission de 5 ans. Fait que là, de réapprendre à vivre normalement après tout ça, c'est pas évident. Mais tu sais, moi, je suis une personne quand même souriante de nature, puis... Mais tu sais, c'est pas parce qu'on sourit que c'est drôle nécessairement, mais ça aide à passer là, au travers de tout ça. Fait que c'est ça. Mais par contre, depuis 2 ans et demi, j'ai eu une récidive. Puis là, c'est un stade 4, donc il n'y a pas présentement, il n'y a pas de guérison possible. Par contre, avec la recherche, avec les avancées dans les dernières années, en tout cas, peut-être pas, pour beaucoup de cancers, c'est sûr qu'il y a des formes de cancer plus agressives, puis là, mais pour le cancer du sein, du moins, il y a tellement de nouveaux médicaments, de nouveaux traitements, comme là, je suis en chimio. J'ai mes cheveux, je suis capable d'être ici, puis je n'ai pas ça écrit dans mon front, là, les gens qui ne le savent pas, je ne doute pas, j'ai quand même une vie normale. Avec toutes les avancées, ce n'est pas juste aussi au niveau des traitements, c'est aussi au niveau de notre qualité de vie. On essaie de reprendre à vivre normalement, mais en plus, on peut avoir, peut-être pas tous les mêmes malaises que les personnes avant. Là, ils étaient beaucoup malades. Moi, je suis quand même chanceuse de vivre ça. Puis, en même temps, les traitements, moi, qu'est-ce qu'ils essayent de faire dans ma situation? C'est d'endormir la bébite, si on veut, pour de garder ça stable là, le plus longtemps possible. C'est ce que je souhaite, bien sûr. Mais pour ça, c'est ça. C'est pour ça que les bonnes personnes comme M. Chrétien, tout le monde, pour les dons, pour l'avancée de cette cause-là. Je suis la preuve vivante qu'on peut quand même bien vivre. Là. Puis, Oui. Prends cet amour qu'on te donne avec les applaudissements. Judith, tu dis quoi aux gens à la maison? Pourquoi il faut donner? Il faut donner parce que des fois, on pense que même si on dit, c'est proche de nous, tout ça, on a toujours, je pense, espoir ou que peut-être que ça ne nous arrivera pas ou ça n'arrivera pas aux proches, mais de plus en plus, il n'y a plus d'âge, il n'y a plus de conditions. Des fois, des personnes qui ont fait attention à eux autres toute leur vie, puis ils peuvent avoir un diagnostic de cancer, quelque chose de très agressif, quelques mois à vivre, tout ça. Fait que comment c'est important de donner pour que, du moins, les gens puissent bien vivre. Même si tu as le malheur de vivre ça, au moins bien le vivre le plus possible. Est-ce que tu vas être là avec nous demain? Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et Mme Plourde, vous allez être là avec nous? Bien sûr. C'est sûr et certain. Je vous invite à déposer vos micros, mais
Restez avec nous. Restez avec nous. Serge va se prendre ce micro-là. Et je sais que ce n'était pas prévu et je m'en excuse. Tous les partenaires, tous ceux qui sont venus discuter, revenez. J'aimerais ça qu'on termine avec tout le monde autour. Ce serait vraiment, vraiment bien. Serge, demain. Alors, premièrement, merci à tous ceux qui vont être là, à tous ceux qui donnent. Merci aux partenaires. Merci à tous ceux nos bénévoles, nos précieux bénévoles. Ça prend une montagne de bénévoles pour réussir cet exploit-là. Et merci. Est-ce qu'on peut applaudir toute l'équipe de Roger Roy? On a Rachel, Véronique, l'atelier de la Haute-Gaspésie. Merci à la belle gang. Merci. Ça, c'est rendu possible grâce à eux. Et grâce aussi à Monique Campion, à toute la belle équipe de la Maison de la Culture. On est dans la salle Francis Pelletier présentement. Et ça me touche beaucoup. Alors, merci à toute cette belle équipe de la Maison de la Culture. Serge, demain, c'est une très belle et longue journée. Il ne faut pas manquer aussi la fin de la journée à l'Arena. Alors ça aussi, c'est des feux d'artifice à la fin. Là, ça c'est extraordinaire de pouvoir relier deux activités qui étaient à la base différentes, mais qui se touchent très bien. Alors, ça a donné une journée extraordinaire du matin jusqu'à la fin de la nuit, avec Martin, Fred et toute l'équipe de Rétro en direct. Alors, ça va terminer la journée de façon extraordinaire. On vous attend. Ça commence donc. Et stationnez-vous pas trop près de l'événement. Prenez le temps. Il fait beau demain. Trouvez-vous un stationnement. Venez nous trouver à pied. N'oubliez pas votre parapluie. Amenez-vous des sous sur vous. On n'a pas le paiement direct. Là. Alors, si vous voulez vous procurer un parapluie, c'est 20 du parapluie, 2 pour 35, mais amenez-vous de l'argent cash, comme on dit. Oui, puis peut-être un élément après la vague, c'est qu'il va y avoir une foule énorme qui va quitter, d'être très prudent pour le retour à la maison. Sur la 132, on a des équipes qui sont là pour supporter la circulation, mais ça commence par les automobilistes et les piétons. Soyez très prudents, on veut vous garder longtemps. J'inviterai Benny Jones à se positionner, à prendre place. Il va nous interpréter la chanson « Dehors » comédie dans les prochaines minutes. Mais avant, j'ai un petit cadeau pour toi, Serge, parce que Serge, je lui ai partagé, lorsque Serge m'a annoncé cette troisième vague humaine, tout de suite, je t'ai dit oui dans mon implication. Et un soir, jusqu'à très, très tard, j'ai griffonné pour mettre mon message à moi à la mer. Et puis, tu as été un des seuls à qui je l'ai partagé. Et puis, tu voulais que je le lise et je t'ai toujours dit non. Jusqu'à ce matin, j'ai craqué un peu. Je vais vous en partager une partie et par la suite, on aura la chance d'accueillir Benny Jones. Alors, je m'en excuse avant, je ne suis pas un auteur, un poète, et c'est simplement mon cœur qui a parlé. Et j'espère que ça va résonner quelque chose en vous. Ensemble, nous formons une vague humaine. Chaque parapluie, une histoire, une peine. Un océan de soutien, de force et de foi, mais aussi un sourire, une lumière en soi. Les tempêtes peuvent rugir, les vents se déchaîner, nos parapluies restent fermes, résilients. Ils nous rappellent que nous pouvons surmonter, que l'unité fait de nous des géants. Dans cette vague synchronisée, nous trouvons la beauté de l'espoir, la chaleur du soutien. Chaque geste, chaque mouvement, nous prouvons que l'amour et la solidarité ne sont jamais vains. Alors levons nos parapluies vers le ciel, créons une mosaïque de réconfort et de lumière pour ceux qui luttent, pour ceux qui espèrent. Nous sommes là, unis sous ce dôme fraternel. Chaque parapluie levé est un témoignage de notre engagement, de notre courage. Il colore le ciel de 1000 nuances, porteur d'espoir, de vie, de résilience. Et lorsque la pluie caresse mon visage, chaque goutte est un rappel, un doux message, que je suis vivant, je suis ici, sous ce parapluie, célébrant la vie. Nos toiles dansent au gré du vent, comme une promesse de jours plus cléments. Ils portent en eux la force de notre union et l'espoir d'une guérison. Mais demain, sous nos parapluies, se retrouveront comme un doux frisson
la main de ta mère gravée dans la tienne, le rire de ton père résonnant dans tes veines, l'enfant dont l'absence glace encore ton âme, et tous ceux et celles qui seuls affrontent ce drame. Mais sous nos parapluies aussi se trouve celui qui a bien connu la courbe du parapluie, affrontant les traitements malades jour et nuit. Lève-le haut comme un trophée de guérison. Toi qui luttes actuellement avec tant de ferveur, ces parapluies levés sont des promesses de bonheur. Tous nos précieux collaborateurs, à tous nos bénévoles, merci à toute la belle équipe de Télé Haute-Gaspésie et de la Maison de la Culture. C'était les coulisses de la vague humaine. Merci, on vous attend demain. Merci tout le monde. Merci les gens. Merci.